Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On a respect pour nous toutes, c'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bon nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominé l'actualité. Il y a un président de la République, Jovenel Moïse, qui participé lundi 24 septembre 2018 là, dans un sommet sur le changement climatique dans New York, son invitation à l'organisation Climate Group. Chef l'État haïtien met accent sur énergie renouvelable. Premier ministre Jean Rissi a accompagné première dame République Martine Moïse, ministre de la Justice Jean-Oudi Ali, directeur général PNH Michel-Ange Gédillon, visité samedi 22 septembre 2018 la prison civile Famio dans Cabaret avec la prison civile Kouadé-Bouker. Bureau Minac Énergie a enregistré une trentaine de secours sismiques dans le pays d'Haïti qui variaient entre magnitude 2.9 à 4.6 sur échelle Richter, sorti janvier pour arriver mois août 2018 là. Directeur Bureau Minac Énergie, ingénieur géologue Claude Prepti encourage les autorités dans l'État exiger construction l'école à l'hôpital respecter normes parasismiques pour limiter les dégâts. Bureau Chambre député à Sénat République là en collaboration avec l'Assemblée parlementaire francophone organisé lundi 24 septembre un séminaire qui a duré 2 jours pour députés et sénateurs et puis cadres dans le Parlement. Ça. Séminaire échange ça à permettre parlementaires pays francophones de partager expérience avec parlementaires haïtiens. Mesdames, messieurs, point savoir qu'un pilote qui va le faire essentiel nouvelle là. Red branché pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi je prends à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer non non. Bon, moun ou pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président République Jovenel Moïse quitté pays dimanche 23 septembre 2018 pour participer dans 73e session Assemblée générale Nations Unies dans New York. Chef l'État haïtien accompagné première dame République Martine Moïse avec plusieurs membres du gouvernement. Après exécution, un agenda bien rempli, président République a rentré dans le pays. Vendredi 28 septembre 2018 entre-temps, président République Jovenel Moïse participé lundi 24 septembre 2018 dans un sommet sur le changement climatique, son invitation organisation Climate Group, un instance qui est là pour accélérer l'action face avec le changement climatique dans le monde. Activité ça faite en prélude avec 73e session ordinaire Assemblée générale l'ONU, côté chef l'État bien pour prendre la parole jeudi 27 septembre 2018 Cap Vinila dans ville New York. Dans l'intervention du président de la République Jovenel Moïse mettait accent sur l'importance énergie renouvelable pendant la rappeler objectif qui s'est bailli électricité 24/24 dans le pays d'Haïti. Le Climate Group pour m'avoir invité à prendre la parole sur un sujet préoccupant pour l'ensemble de la planète. Il s'agit de l'action climatique pour contrecarrer les méfaits du réchauffement de notre planète. Il ne fait plus aucun doute. Tous les pays de la planète sont confrontés à un énorme et même danger.
quelle que soit leur taille, quel que soit le niveau de richesse accumulé. Ils sont tous devenus très vulnérables face au dérèglement climatique. La puissance des récents cyclones, qu'il s'agisse de l'ouragan Florence qui a frappé l'État de la Caroline du Nord il y a une dizaine de jours, ou le typhon Hancock qui a secoué l'archipel des Philippines, en même temps ne laisse aucune place au doute aujourd'hui. Ces événements interpellent les conséquences sur les couches vulnérables de nos populations. Les pertes en vie humaine et de biens, des biens accumulés après des années de dur labeur sont en réalité incalculables. Les experts sont quasi unanimes que les stratégies de mitigation et d'adaptation sont dérisoires face aux phénomènes atmosphériques dans leurs proportions actuelles. Notre planche de salut doit être l'élimination des émissions de gaz à effet de serre qui sont les principales causes du réchauffement climatique. Ce constat est celui de l'économiste Scott Barrett, professeur à l'Université de Columbia, expert en changement climatique, qui exprima à la chaîne de télévision PBS le constat que même si les pays remplissent leurs engagements pris dans le cadre des accords internationaux, les émissions continueront d'augmenter à l'échelle mondiale jusqu'en 2030 et sans aucun signe d'arrêt. Et vous ne pouvez atteindre aucun objectif en termes de température tant que les émissions continuent d'augmenter. La seule façon de stabiliser le climat est que les émissions mondiales s'orientent vers zéro. De ce fait, l'on peut à juste titre conclure que si, globalement, le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé, préparation en cas de catastrophe ne peut à ce stade suffire à éviter des dégâts démesurés dans les pays insulaires, tels nos propres pays, la République d'Haïti, ou encore les zones côtières des États-Unis d'Amérique, qui sont parmi les plus menacées de la planète. Ceci étant axiomatique, je me limite à vous proposer de mettre l'accent sur notre devoir de prendre les dispositions idoines pour léguer à la postérité une planète plus saine. L'entrepreneur que j'étais avant de devenir président d'Haïti sait qu'avec près de 50 millions d'habitants, en plus des 30 millions de touristes qui visitent annuellement les pays de ma région, la Caraïbe constitue un pôle économique non négligeable et un potentiel énorme pour des investissements dans les énergies renouvelables. Surtout, je veux parler des énergies solaires et éoliennes. Cuba, Haïti et la République dominicaine, avec plus de 35 millions d'habitants, sont les 3 pays les plus peuplés de la Caraïbe. J'ose espérer que le Climate Group, qui nous reçoit ici, s'ayant donné la mission d'accélérer l'action climatique, puisse jouer concrètement un rôle pour notre mutation énergétique. Mesdames, Messieurs, l'entrepreneur que je demeure, malgré mes fonctions d'homme d'État, voudrait proposer un partenariat public-privé alléchant, loin d'être une entreprise de charité. Il s'agit plutôt d'un geste s'inscrivant dans la droite ligne de l'économie capitaliste, à laquelle vous souscrivez tous, qui nous permettra de redresser le climat et, en même temps, de gagner de l'argent, créer des emplois et générer des richesses. Supposons que les ventures capitalistes, rien que celles qui sont dans cette salle, s'engagent à investir dans un vaste programme de génération d'électricité uniquement à partir des sources d'énergie renouvelable. Principalement, le soleil qui baigne abondamment nos pays pendant plus de 300 jours chaque année. Et imaginons que ces investissements, en plus des pays de la Caraïbe, s'étendent à toute l'Amérique en exploitant les atouts spécifiques de chaque pays en matière de sources d'énergie propre et renouvelable. Le soleil, la ressource la plus disponible, donnerait lieu à la création de centrales de production qui s'étendraient en vagues de l'Amérique du Sud jusqu'au sud des États-Unis d'Amérique, en Californie et au Mexique, en passant par la Caraïbe et l'Amérique centrale. Sortir du fossile pour passer au propre et au renouvelable, faire la mutation énergétique pouvant nous conduire au zéro. Je veux parler du zéro carbone
Ce n'est pas un pari irréalisable. Il suffit d'y croire. Et mieux encore, d'agir. Nos industries doivent assumer leurs responsabilités et jouer un rôle pivot dans la transition vers l'écologie. En Haïti, nous avons fait le choix irréversible vers l'avenir en termes de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. S'agissant de l'électrification rurale hors réseau, le gouvernement, par un projet pilote très encourageant, a entrepris de fournir l'électricité à 10 000 ménages sur un besoin de 1 100 000 pour l'électrification semi-urbaine. Le mix énergétique consiste des sources éoliennes, solaires, stockage à l'aide de batteries recyclables. Quant à l'électrification urbaine, Haïti privilégie les énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques et biomasse. Notre objectif est d'électrifier le pays 24 heures sur 24 à l'aide de cette stratégie d'utilisation de sources renouvelables. Ces initiatives locales ne suffisent pas. Pourtant, il nous faut une politique globale qui puisse répondre à l'urgence au sujet de laquelle les milieux scientifiques ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses des dégâts causés à l'environnement. Je termine en vous demandant tous de pondérer ensemble au cours de vos discussions et dans vos actions individuelles la meilleure formule pour freiner et enrayer cette catastrophe. Les beaux discours, les superbes montages cinématographiques, comme les époustouflants documentaires Blue, qui montrent l'état catastrophique de la pollution des océans, ne suffisent plus. Il faut passer à l'action. C'est le choix de mon administration à faire en Haïti l'option pour les énergies renouvelables. Au-delà donc des actions de mitigation et d'adaptation, il nous faut donc corriger et innover. Aujourd'hui, dans cette salle, distingués citoyens du monde, la République d'Haïti, une des principales victimes du dérèglement climatique, vous propose de vous défaire de votre timidité, de vos doutes sur les dégâts causés par les désastres climatiques. C'était Madame, Monsieur le Président de la République Jovenel Moïse dans le cadre de participation dans Climate Week dans New York lundi 24 septembre 2018. Premier ministre Jean Rissi a accompagné Première Dame République Martine Moïse, ministre de la Justice Jean-Oudi Ali, directeur général de la Police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédéon, visité samedi 22 septembre prison civile Famiona Cabaret avec prison civile Croix des Bouquets. Premier ministre Jean Rissi qui t'a répondu à une question, Radio-Télé Guinée fait qu'on ait présence li. Dans prison, c'est pour évaluer le phénomène de détention préventive prolongée. Décision Première Dame prend pour lui gagner une évaluation de prison préventive prolongée qui sont préoccupations pour tout le monde, qui sont préoccupations pour le président, qui sont préoccupations pour lui, préoccupations pour moi et pour même le chef de la police là. Donc hier, Première Dame a invité accompagner dans la visite l'a fait pour le capable visiter les prisons d'Haïti. Bon, bien entendu, nous commençons par la prison des femmes, tout le monde qui comprenne ça, et nous allons visiter toute prison pour évaluer et puis prendre les dispositions qui s'imposent. Donc c'est dans le cadre de ça, nous décidons d'accompagner Première Dame et nous allons continuer sur route. Nous allons sortir là, nous allons dans la prison Croix des Bouquets, éventuellement d'autres prisons. Et ainsi, pour gagner plusieurs visites qui vont faire comme ça, pour nous voir comment nous sommes capables de porter une solution dans le problème ça, qui est un problème qui peut occuper tout le monde. Premier ministre haïtien Jean-Henri Seyan, ministre de la Justice Jean-Oudi Ali, dit qu'il est important pour tout acteur dans le système judiciaire à prendre en disposition pour lutter contre la détention préventive prolongée. Ministre Jean-Oudi Ali, dans ce sens, a annoncé une série de mesures pour tout le monde jugé dans le délai la loi prévoit. La Première Dame, c'est lui-même qui demandait nous pour nous accompagner dans le sens de décider visite là lui-même. Parce qu'il est très sensible à la question de détention préventive prolongée. Nous venons faire visite la veille pour faire des évaluations. Et oui, qui décision nous capables de prendre pour améliorer la situation. Et donc, après visite, ça, qui est en tête des Premières Dames, qui décide de visite là, Premier ministre, qui l'a. Au niveau du gouvernement, nous pourrons prendre des décisions avec l'autorité judiciaire pour adresser un ensemble de problèmes que nous rencontrons. Le travail ça de deux ordres. D'abord, il y a une condition de détention, c'est une. Mais il y a une question respect des délais de procédure pour les gens qui sont en détention préventive prolongée. Nous pourrons l'adresser avec le commissaire gouvernement et doyen pour prendre des dispositions pour améliorer la situation qui est là. Ces questions de détention préventive prolongée, nous avons l'occasion déjà, nous disons dans la presse, c'est que je n'ai pas dressé question de détention préventive prolongée parce que c'est un effet non désiré de
de gouvernance système, la gouvernance judiciaire. Donc c'est qui genre pour nous avons une meilleure gouvernance qui fait chaque monde prendre responsabilité au niveau du parquet, au niveau des cabinets d'instruction, que ce soit dans le greffe, pour que chaque monde prend responsabilité en main pour adresser le problème de détention préventive prolongée. Ou tu as constaté par exemple, Port-au-Prince, nous mettons des sessions d'assises, des audiences, je dirais, au niveau palais de justice. Même le samedi, quand on a une audience pour juger Monio, et on a étudié la possibilité pour répliquer ça dans d'autres juridictions parce que ça va permettre de juger plus de monde et donc fixer mon sao sous soyo, monde qui est en détention préventive prolongée. Mais d'accord, me dire, c'est une question qui est très sensible, c'est une question qui intéresse la première dame en pile, qui intéresse le premier ministre en pile. C'est ça qui expliquait visiblement là et nous allons prendre toutes dispositions nécessaires pour améliorer la situation, améliorer les conditions de détention mondiale d'une part, mais porter l'autorité judiciaire autour à prendre responsabilité pour nous juger dans les délais de la loi pour fixer sur eux par une décision de justice. Nous avons une question avec le commissaire gouvernement, surtout c'est lui-même qui protecteur, si vous voulez, citoyen, dans le sens où c'est un représentant de la société, lycée ministère public, li relevé du ministère de la Justice, donc nous allons prendre toutes dispositions avec elle pour s'il y a des écarts dans ce sens pour résoudre. Il y a un pile juge mandat renouvelé, mais il y a d'autres juges mandat pas renouvelés, donc il y a évalué le dossier. Donc on est dans des présidents que il y a une volonté pour renouveler le mandat juge, mais c'est pour une lettre à la poste. Il faut que évaluer le dossier, il faut étudier le dossier pour renouveler. Il y a un pile mandat juge qui renouvelé, il y a l'autre qui peut renouveler, mais il y a étudié le dossier pour renouveler. Tout juge mandat renouvelé commence le travail et il a continué à renouveler le mandat juge. C'était mesdames, messieurs, ministre justice là, Jean-Oudi Ali. On a toujours été dans le chapitre justice quelques jours avant ouverture année judiciaire là dans le pays d'Haïti qui prévoit pour 1er octobre qu'a venu l'association professionnelle magistrat souhaité un bon genre de mesures qui prend pour renforcer l'appareil judiciaire là. Président de l'association professionnelle magistrat Maître Wando Saint-Villiers qui s'est juge d'instruction dans le tribunal première instance Croix des Bouquets qui a participé dans l'émission d'Île Jean-Lié sur Radio Guinée lundi 24 septembre. En fait qu'on a une nécessité pour construire plus salle d'audience et puis renouveler mandat juge. Avec question opération coup de poing, je ne sais pas qui non, il va le prochaine opération. Oui, toujours. Mais c'est des noms qui sont toujours un peu folkloriques. Parce que c'est des opérations de maquillage, dans la mesure où le type d'opération, ça ne va pas résoudre le problème vraiment. Et même parce que pour montrer véritablement qu'il y a une volonté pour réduire le phénomène de détention préventive prolongée, il faut que commencer à renforcer le système, commencer à moderniser, commencer pour résoudre une série de problèmes structurels. Renforcer. Comment? Je prends quelques exemples. Et d'abord, je prends ma partie de question renouvellement de mandat des juges. Eh bien, lorsque au non-pays, côté que il y a des juges, dossier mandat arrivé à terme depuis 2015, c'est 2016, 2017, c'est début 2018. Et chaque juge, les juges d'instruction par exemple, qui gagnent une centaine de dossiers dans le gagnent plus que ça. Et puis mandat arrivé à terme. Mais à chaque fois mandat arrivé à terme, obligé de faire une redistribution de dossiers pour voyer dossier traité par l'autre juge qui a même des centaines de dossiers. Eh bien, ça peut expliquer des retards considérables dans le traitement de dossier et ça peut aggraver ça dans les détentions préventives prolongées parce que dans le dossier, il y a des gens le plus souvent qui est en détention avant le jugement. Ça, c'est un problème qui mérite résoudre. Et du côté du CSPJ, à ce niveau, je ne vais pas me faire le reproche. Parce que l'IFE fait ça à temps, mais c'est exécutif là, pour des raisons politiques, pas décider de renouveler le mandat juge à temps. Question pour que soient capable de mettre en pile juge dans une situation pour faire des marches, pour mandat soit capable de renouveler, et question pour que soient capable de compromettre l'indépendance. Dernièrement, CSPJ écrit oui, parce que l'exécutif là, on crie d'alarme quand même. On crie d'alarme après un pile contact qui est fait avec l'exécutif là de manière institutionnelle administrative. Donc l'exécutif là pas jamais entendu la voix de la raison. Donc le CSPJ était obligé de prendre opinion publique là. Donc nous entendons que le président dit qu'il va faire des commissions présidentielles sorties avant 1er octobre. Mais là encore, on trentaine, on quarantaine, on cinquantaine. Mais tout l'autre dossier a prêté. Fait que vous paquet de dossiers qui en souffrance. Oui, conséquence c'est ça. C'est que un engorgement de dossiers au niveau de quelques cabinets d'instruction qui ont fonctionné et juge dépassé. Non seulement il y a trop de dossiers, il n'y a pas de moyens pour faire travail et en même temps, donc ça vient faire que plus moun fait plus temps que tu as dû faire en détention préventive. Et il y a notre bagarre encore.
encore, lorsqu'on prend un tribunal, par exemple, qui a une seule salle d'audience, au tribunal qui a une seule salle d'audience, eh bien, il y a un problème parce qu'il y a des affaires civiles pour tendre, il y a des affaires qui pour tendre en référé, et ou gagner dans le même tribunal là des affaires, et certes, de nature pénale, correctionnelle ou criminelle. Maintenant, qui ça vient arriver avec une seule salle d'audience? Donc, obligé, sous-tendons à faire la matin, on attendons l'autre après-midi. Et là, c'est que quantité de dossiers pour t'attendre, pas capable d'attendre. Mais si tu as 3, 4, 5 salles d'audience, ou tu as plus juges qui siégé dans la matinée, tu as plusieurs affaires, et dans l'après-midi, où tu as plusieurs audiences qui prennent, et il y a plusieurs affaires qui passent. C'était Mesdames, Messieurs, Président de l'Association professionnelle Magistrayo, Maître Wando Saint-Villiers. Directeur général Bureau Minac Énergie, ingénieur Claude Prepti présenté bilan activité sismique dans le pays d'Haïti. Dans une conférence pour la presse lundi 24 septembre 2018, là, géologue Claude Prepti fait connaître sorti janvier pour arriver mois août en 2018, là, il y a une trentaine de secousses qui sont enregistrées et qui varient entre magnitude 2.9 à 4.6 sur échelle Richter. Ingénieur Claude Prepti a dit en zone à haut risque sismique aussi, presque le sud là. L'ouest, nord, nord-est avec nord-ouest. Claude Prepti encourage les autorités dans l'État, en particulier maire pour exiger construction bâtiments, construction de l'école avec l'hôpital, respecter principe parasismique pour limiter les dégâts. Ingénieur Claude Prepti, qui a réagi tout sur ce coup qui était enregistré dans le Cap Haïtien dimanche 23 septembre, le fait qu'on est là. Épicentre tremblement de terre sale était situé en République dominicaine, pas de dégâts qui recensés. Pour 8 mois qui sont passés là, de janvier jusqu'à août, mais quand côté que nous enregistré secousses qui fait le pays. Donc chaque point où ça c'est tremblement de terre qui fait pendant 8 mois. Nous avons enregistré près de ou trentaine de secousses comme ça. Et nous voyons que secousses réparties sur tout le territoire. C'est pas le seul côté que vous fixé. Donc ou trentaine de magnitude comprise entre 2.9 et 4.6. En même temps, nous sommes en contact avec le réseau sismologique dominicain qui lui-même a plus d'appareils que nous-mêmes. Donc leur envoyer information chaque mois pour nous comparer, puisque nous-mêmes nous ne sommes pas capables d'enregistrer des secousses inférieures à 2.9, mais eux-mêmes nous sommes capables de faire. Donc nous venons compléter l'information en attendant que Haïti est capable de faire enregistrement de petits secousses. Donc, mes cartes dominicains, nous avons la différence là. Il y a plus de secousses là-dedans. Non seulement ils ont enregistré secousses par nous de magnitude comprise entre 2.6, 2.9 et 4.6, mais ils ont enregistré toute secousse qui est inférieure à 2.9. Et 80% de secousses qu'il a sur Haïti, eh bien c'est des secousses qui est inférieure à 2.9. Et ça qui petit. Donc, regardez partie Haïti, pendant 8 mois ça, eh bien, il y a près de 300 secousses qui fait sur le territoire. 300. Ce qui veut dire que Haïti et l'Oïtanie en République dominicaine, il y a plus de secousses encore en République dominicaine. Chaque couleur montre à qui profondeur que vous faites. Donc ça qui est en rouge, c'est jusqu'à 33 km. Et puis jaune, vert, c'est plus profond. Donc 1000 degrés de sismicité dans l'île. Donc c'est à partir de ça que nous sommes capables vraiment de faire des cartes sismiques. En attendant, on nous parlait de secousses qui fait dans la zone nord. Pas de secousses en Haïti. En plus, on a dit que Cap Haïtien, c'est un tremblement de terre. Non. Si nous regardons des cartes là, point rouge que nous voyons, c'est là que l'épicentre tremblement de terre est situé. Nous voyons que l'épicentre là passe au territoire haïtien, un territoire dominicain. Il est situé à mi-chemin entre Puerto Plata et Fort Liberté. Il y a 60 km de Puerto Plata et à 60 km de Fort Liberté, le territoire dominicain. Son secousse qui fait 1h45 du matin, un peu le monde tape dormi, il n'y a pas de sentilé, mais le monde qui est réveillé et le monde qui est sensible, eh bien, il est levé parce que magnitude est 5.2 sur tremblement de terre modéré que lié. Nous voyons que ce coup-là, il agit sur un rayon de près de 100 km et vers l'est et vers l'ouest. Parce que Cap Haïtien, qui est à 95 km de l'épicentre là, eh bien, il était ressenti. Son secousse que vous ressenti, Cap Haïtien, Fort Liberté, Ouanamet, Grande Rivière du Nord. Ça montrait que faille qui traversait tout le nord là, que les failles septentrionales. Nous, les branches qui sont à Haïti, c'est dans la mer que le passé, entre la Tortue et Mont-Saint-Nicolas. Donc, si l'épicentre est situé sous faille, sous branche, eh bien, si magnitude est supérieure à 6.5, il est capable de provoquer un tsunami. Si l'inférieur, il ne peut pas de tsunami, mais il a secoué zone quand même. Et branche calée dans la vallée Cibao en République dominicaine, nous voyons que c'est dans la mer que lié. Donc, c'est sous branche ça que secousse hier là fait. Et à partir de toute information, ça, nous avons une carte de menace sismique que nous faisons pour tout le territoire. Côté que, partie qui est en marron, c'est côté que menace la moyenne. Et partie qui est en rouge là, c'est côté que menace là élevée. Donc nous voyons que zone à risque sismique élevé en Haïti, c'est toute presqu'île du sud là, département de l'ouest, avec les 3 départements du nord, le nord-ouest, le nord
et le nord-est. Et il y a 3 zones qui pratiquement, que nous avons surveillées en pile, c'est des zones à risque sismique, ces zones en Savo, qui est le département des NIP, des gros tremblements de terre qui fait en 1952. Depuis lors, pas de gros tremblements de terre encore, donc nous avons à second l'autre qui fait, et presque chaque mois, nous enregistrons un pile de secousses dans la zone en Savo. Deuxième côté à risque, c'est la zone fond parisien, tout près de lac là, des gros tremblements de terre qui était fait en 1751, qui était fait un pile de dégâts, qui était détruit Port-au-Prince. Et troisième zone à risque, c'est Cap-Haïtien en 1842. Ça fait 176 ans depuis que ça fait. Donc, nous attendons que l'autre tremblement de terre qui fait la zone là. Donc, mais 3 zones qui sont sous haute surveillance, côté que le tremblement de terre est capable de faire à n'importe quel moment. Ça ne veut pas dire que l'autre zone n'est pas capable de faire tremblement de terre parce que c'est la nature qui agit, il est capable de faire n'importe l'autre côté. Mais pour le moment, c'est dans 3 zones, dans 3 départements, les NIP, l'Ouest et 3 départements qui sont dans le Grand Nord là, c'est eux-mêmes qui sont beaucoup plus à risque sismique en Haïti. Bon, ça c'est bilan. L'école a commencé. Nous commençons une nouvelle année scolaire. Nous devons mettre accent sur l'établissement scolaire. Parce que le 12 janvier 2010, où le tremblement de terre de magnitude 7 est arrivé dans le pays, et à côté de tout l'autre dégâts qui étaient faits, le rapport dit que tu as 1300 écoles qui étaient détruites par le tremblement de terre. Et tu as 50 l'hôpital qui étaient détruits. Nous lions l'école à l'hôpital parce que, quel que soit le cas qui crasé le grand phénomène naturel, si mon est blessé, ils ont pied cassé, ils sont sous des combes, ils ont besoin de soins, c'est à l'hôpital pour mener. Or, si l'hôpital a détruit, pas qu'un côté pour mener encore. Donc, nous avons improvisé des hôpitaux en battant 12 janvier. Donc, 2 bagages, nous faisons pour lier l'école avec l'hôpital. 1300 écoles détruites, or l'école, c'est Timoun qui est là-dedans. Ce qui veut dire que si tout le monde a été fait pendant la journée, l'heure normale de l'école, puis là, on n'a encore plus lourd le milieu scolaire. Maintenant, à partir de l'information, ça, on a fait une plaidoirie pour nous dire que l'île temps pour que Timoun nous, petit nous à l'école, si nous là, on a fait un reportage, on secours qui fait, eh bien, que nous pas besoin de casser, parce que nous connaissons que Timoun nous, l'ont l'école qui est sûre, l'école n'a pas tombé sur eux parce que l'école l'a bien faite. Parce que une construction parasismique, c'est une construction côté que structure là capable d'affecter, mais elle pas tomber sur le monde qui est dans le cas. Donc l'école, l'hôpital, c'est des bâtiments à fort enjeu. Ils doivent avoir au maximum de sécurité pour que ne pas affecté par un tremblement de terre de magnitude 8 et même supérieur à 8. Plaidoirie qu'on a fait, c'est dire aux autorités, attention, il y a le temps pour nous accorder plus d'importance à bâtiments qu'à recevoir Timoun dans l'école parce que nous ne sommes pas capables mettre Timoun dans n'importe quel bâtiment parce que nous, ça qui est passé 12 janvier. Il faut qu'il y ait beaucoup plus sécuritaire. C'était, mesdames, messieurs, directeur général Bureau Minac Énergie, ingénieur géologue Claude Prepti. L'autre nouvelle, Bureau Chambre député, Sénat République là, en collaboration avec l'Assemblée parlementaire francophone, démarré lundi 24 septembre, 2 journées, séminaire échange pour députés et sénateurs et puis cadre parlement. Séminaire échange ça permettent parlementaires pays francophones de partager expérience avec parlementaires haïtiens. Président de la Chambre député, Gary Boudou, qui t'a répondu à une question, la presse fait qu'on ait plusieurs thématiques à débattre pendant 2 jours pour arriver à renforcer le Parlement haïtien. La diplomatie parlementaire est très active au niveau des 2 assemblées. Donc, il y a un ensemble d'accords qui lient le Parlement haïtien, que ce soit au niveau du Sénat ou à la Chambre des députés. Donc, je dis, c'est un séminaire d'échange qui a été organisé par l'Assemblée parlementaire francophone. Donc, on est Haïti membre de l'Assemblée parlementaire francophone. Même gens, nous membres plusieurs autres assemblées paritaires. Donc, c'est un séminaire qui a fait sur le Parlement et démocratie, sur le fonctionnement du Parlement, rôle de contrôle. Donc, on a essayé de partager l'expérience qu'a fait dans divers parlements qui dans les pays francophones. Donc, par rapport à la langue que nous avons en commun et il y a différents régimes politiques tout, on a essayé de creuser pour essayer de comprendre et surtout son séminaire d'échange qui est au profit de nos pairs, qui est au profit des cadres administratifs du Parlement. De partage d'expérience qui fait là, qui ça nous joint que nous gagnons en commun? D'abord la langue, différents régimes politiques que nous avons essayé d'analyser. Donc nous connaissons le contrôle parlementaire, donc dans le système politique que nous gagnons en Haïti, côté son système semi-parlementaire, semi-présidentiel, côté et au nom du principe de la séparation des pouvoirs, donc le Parlement est confiné dans le rôle de contrôle, le contrôle de l'action gouvernementale. Donc dans d'autres régimes politiques,
par exemple en France ou au Canada, ou gagner par exemple de députés qui membres du gouvernement, qui à la fois députés, si nous prenons par exemple notre compatriote et la vice-ministre québécoise que nous connaissons très bien, Dominique Anglade, qui c'est ministre de l'économie et vice-premier ministre, qui à la fois député de sa circonscription, mais qui membre du gouvernement. Donc nous connaissons un des pays francophones, il y a la Côte d'Ivoire, il y a Haïti, il y a plusieurs autres pays qui ont des régimes politiques qui différents. Donc, nous avons essayé de brasser l'idée pour nous capables de renforcer le Parlement haïtien, pour nous capables de renforcer le contrôle parlementaire. Définitivement, pas oublier l'Assemblée paritaire, et nous participer là-dedans en pile, donc il y a un pile les séminaires qui fait, il y a un pile mission d'échange qui fait, donc nous habitués à aller là-dedans. Effectivement, gagner dans certains régimes, pas oublier moi par exemple, dans l'Assemblée québécoise par exemple, ministres à la fois députés et ministre, donc fort député pour capable ministre. Donc là, ça, c'est l'opposition qui joue le rôle de contrôle là, côté contrôle parlementaire à fait ensemble avec l'opposition et députés qui ministres, qui proches du pouvoir, donc ils sont là pour défendre les politiques publiques et la position de l'exécutif. C'était Madame, Monsieur, Président, Chambre députée à Gary Bodo. Ou pot ko jamais Soje Banking, so aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients li yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, payer facture, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui salle Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Papa, nèg la refusé me jouer pour parce que me gen 10 gouttes seulement. Oh, le pas gaspiller fiche li pour ti crasse comme ça. Et bolette la pral fermer. Ou fait erreur mon cher. C'est dans liste ça pour jouer. Ou ka miser pour valer comme vous voulez n'importe quand taille à n'importe qui heure la journée coule en nuit. Attendez, avant hier, de gen 5 graines gouttes. Je râle téléphone moi, je fais étoile 888 dièse, je fais un mariage. Je joue l'auto 3, l'auto 4, l'auto 5, et je même faire plaçage si je veux. Sous tête un goutte moyen, je saute avec 5000 gouttes dans l'auto 4. Pas de menti dans l'issa loto, c'est même tirage New York là. Depuis vous le sorti, al toucher dans n'importe bureau mon cash ou soit Soje Express qui bail service l'issa loto. Pour plus d'informations, relais l'issa loto gratis dans 888. Pas de garder tête, l'homme je bolette, fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, Non, Guinem, tant des nouvelles là, sous Guinem, tant des paroles là, Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Ministre économie et finance Ronald décembre, installé lundi 24 septembre 2018, la Fritzner Bernadel comme nouveau directeur général office assurance véhicule contre-routière. Ministre Ronald Décembre, dans le discours, remercie la commission technique restructuration AVCTA pour le travail réalisé pendant plusieurs mois. Ministre finance Ronald Décembre a souhaité nouveau directeur au AVCTA Fritzner Bernadel travaille pour moderniser l'institution. L'installation de cet après-midi, le nouveau directeur général à la tête de l'office d'assurance véhicule routière s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique de gestion des résultats préconisés par son Excellence, le président de la République, Jovenel Moïse, et le Premier ministre Jean-Henri Serre, qui s'attelle sans relâche au renforcement et à la modernisation des organismes autonomes et des entreprises publiques dont l'OAVCTA. En introduction de mes propos, je tiens à remercier solennellement, tant en mon nom personnel qu'en celui du président de la République,
et du Premier ministre, la commission technique de restructuration qui, dans 15 mois, a dû prendre des mesures drastiques pour assurer le sauvetage de cette institution qui faisait face à des contraintes de toutes sortes. Sans entrer dans les détails, en mars 2017, avant l'installation de la commission, les états financiers de cette institution accusaient un déficit de 126 millions de gouttes. Un an après, soit en mars 2018, la gestion de la boîte a permis à l'OAVCT de dégager un profit de 170 millions de gouttes. Pour l'exercice 2017-2018, le budget de cette institution tablait sur un montant de 1 milliard de gouttes en termes de prévision de recettes. Au 31 août 2018, le niveau des recettes collectées a atteint 850 millions de gouttes. Il s'agit d'un pic jamais atteint à l'OAVCT depuis plus de 6 ans, et ceci en dépit des perturbations pendant plus de 5 mois et des grèves répétitives. Toutes ces informations laissent présager que les principales mesures financières, administratives et organisationnelles adoptées par la CTR ont porté fruit. Il faut le reconnaître. On témoigne d'ailleurs par des indicateurs relatifs à l'amélioration de la situation de la trésorerie, au redressement de la situation des ressources humaines, à l'augmentation des dépenses d'indemnisation, à la reprise des versements sur les revenus de salaire, à la pension civile, à la direction générale des impôts, la réduction des dépenses, la surfacturation, le renforcement des procédures de contrôle. Encore une fois, je présente aux membres de la commission tous les remerciements du gouvernement auquel j'appartiens. Monsieur le nouveau directeur général, votre nomination à la tête de cet important organisme intervient à un moment particulier de la vie nationale où le pays interpelle la conscience de tous ses fils en vue de contribuer à l'édification de la patrie commune. En tant qu'organisme autonome placé sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, l'OAVCT se veut avant tout une compagnie d'assurance automobile contre tiers, affiche aujourd'hui une image de rentabilité. Comme tel, il doit continuer à être géré avec efficacité et rationalité. Ministre Économie et Finances Ronald Décembre, nouveau directeur général Office Assurance en véhicule contre tiers la Fritzner Bernadel, remercier président République la Jovenel Moïse, chef gouvernement Jean Rissien pour confiance yo placé dans lui pour venir diriger l'institution ça. M. Fritzner Bernadel qui reconnaît le travail pas facile, solliciter collaboration tout cadre pour permettre l'institution à avancer. Mesdames, Messieurs, je commencerai mes propos en remerciant le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse et le Premier ministre Jean-Henri Séan de m'avoir donné la possibilité de servir mon pays, ce pays cher à nous tous, en me plaçant à la tête de l'Office d'assurance véhicule contre tiers. De sa création par le décret du 21 septembre 1967, l'Office d'assurance véhicule contre tiers exerce le monopole de l'État sur l'assurance contre tiers et se conforme à la mission qui est la sienne, protéger et sécuriser les usagers de la voie publique, piétons, véhicules et tous ceux qui s'y exposent, en exigeant une couverture d'assurance à tous les véhicules à moteur circulant à travers le pays. Depuis environ une cinquantaine d'années, beaucoup d'hommes et de femmes se sont succédés à la direction générale de l'OAVCT, dont j'ai l'honneur d'avoir la charge aujourd'hui. Je ne crois pas qu'il s'agisse de cadeau, mais plutôt de devoir de servir Haïti. Avec la ferme détermination qui doit nous animer tous et chacun en vue de la construction de cette nouvelle Haïti dont nous rêvons. Je ne veux surtout pas avoir la prétention qu'il s'agira d'un travail facile. Je ne veux pas non plus avoir l'illusion que je viendrai avec une baguette magique, tout changer dans un instant. Le travail
qui se présente ici est très exigeant et requiert la collaboration de nous tous. Et ici, je voudrais m'adresser aux cadres, aux membres du personnel, aux responsables du syndicat. Vous et moi appartenons à cette institution et nous y avons des redevances que nous devons accomplir. Aucune œuvre que je pourrais entreprendre dans ma fonction à la tête de cette boîte, quelle qu'elle soit, ne vaudra tout autant que vous êtes de m'apporter votre plein et entier. Car, je le dirai, autant que vous le savez, la moisson est grande. Il faut des ouvriers avec de la volonté pour s'y mettre en vue d'arriver aux résultats concrets auxquels nous devons aboutir. Mesdames, Messieurs, nouveau directeur général Office Assurance Véhicule contre-routière La Fritzner, Bernadel. Association haïtienne étudiants en pharmacie a annoncé une série d'activités qu'a faites dans le local faculté de médecine et pharmacien mardi 25 septembre blanc. Dans l'occasion de la journée internationale pharmacien dans une conférence pour la presse lundi 24 septembre blanc, une membre AHEPO Miralda Amarika Eli a fait qu'on ait activité sa fête sous thème pour un système sanitaire fort, efficace et sécuritaire, et intégrons les pharmaciens dans l'idée pour sensibiliser la population sur la pharmacie pendant l'encourager tout le monde prend médicaments selon avis médecin. Avec nous pour cette conférence 4 intervenants et qui vont intervenir autour du thème qui s'intitule pour un système sanitaire fort, efficace et sécuritaire, intégrons les pharmaciens. La conférence nous on a commencé à 9h le matin et l'a terminé à 12h30. Et intervenant nous aussi, PH Ralph Edmond qui est PDG Pharmatrix. Nous avons M. Wilson Prévinon qui est pharmacien et qui est vice-doyen à la faculté de médecine de pharmacie de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Et nous avons le Dr Mélissa Jules qui est responsable Pharmamélia, qui est docteur en pharmacie. Et nous avons également le professeur Frédéric Denex qui est professeur à la faculté de médecine et de pharmacie et qui est pharmacien également. Et qui est assistant directeur à la DPMNT, qui est direction de pharmacie et de médicaments de la médecine traditionnelle. En gros, c'est ça que nous avons gagné dans la matinée, de 9h à 12h30, nous avons gagné une conférence qui a été par 4 intervenants autour de thème ça que nous dit à l'heure, qui c'est pour un système sanitaire fort, efficace et sécuritaire intégrant les pharmaciens. Déjà, nous attendons tout le monde parce que nous avons pile pour nous apprendre de conférence et invitation lancée avec tout le monde indistinctement. Entrer à l'île, on va beaucoup grâce qu'on va payer et nous attendons tout le monde. Pour le 25 septembre, qui c'est la journée mondiale des pharmaciens, le thème qui est retenu pour la journée, c'est pour un système sanitaire fort, efficace et sécuritaire intégrant les pharmaciens. Ça, c'est le thème qui est retenu pour la journée de mai. Il y a un thème pour ça parce que nous, dans le système sanitaire, l'implication en pharmacien, il peut pour pas dire que est absent. Parce que dans pile l'hôpital, le pharmacien n'est pas joué vraiment. Parce que dans la thérapie, il y a un malade. Le premier personnel qui a supposé intervenir, c'est le pharmacien parce qu'il connaît les médicaments, parce que c'est le domaine. Et il doit impliquer correctement dans le cas. Donc, comme nous voyons que c'est un manque dans le système sanitaire haïtien, nous dit que dans l'occasion de la journée mondiale pharmacien, c'est un thème très bienvenu si nous venons avec lui et pour nous faire que la population connaisse que il y a un monde qui est là en matière de médicaments qui peut gérer ça et nous devons intégrer normalement. Il y a un message pour la population, j'ai envie de commencer à dire, médicaments pas bon, on cherche à joindre avec un personnel de santé qui est un pharmacien pour donner plus d'explications. C'est dans le cadre de ça, nous lançons une invitation avec tout le monde demain si Dieu veut dans la faculté, on devait faire 9 heures pour venir prendre conseil et apprendre de médicaments au plus toujours. C'était Mesdames, Messieurs, une membre association haïtienne étudiants en pharmacie, Amarika Miralda Eli. L'autre nouvelle, la première dame république, Martine Moïse, a annoncé travail construction caille pour famille Camicile, semaine Cap-Vinila, Camicile qui était accouché à 4 timounes dans l'hôpital, petits frères et sœurs. Première dame république, Martine Moïse, a profité visiter samedi 22 septembre 2018 la terrain qui pral construit Kaïsa. Madame Martine Moïse, dans l'occasion, voyez jeter information qui a circulé comme quoi il n'a pas respecté promesse qui était faite à maman qui était accouché 3 petites. Martine Moïse, première dame république, lui a encouragé tout le monde qui a besoin d'aide. Première dame n'en fait dans tout respect, ça m'a dit. Il y a de ça quelques temps, dans l'hôpital Petit Frères et Sœurs,
on apprendre que gon maman qui fait 4 petits moun. C'est Camille, la couchette fait 4 petits bébés. Comme t'as allé dans petit frères et sœurs, moi t'as visité yo, moi t'ai wati moun yo, lui même avec Maria qui c'est Vilma. Donc on t'ai wati bébé yo. Mais on t'a parlé avec yo, on t'a cherché comprendre. L'homme regardez moi c'est 2 jeunes parents, yo te gen ti moun déjà, yo te déjà te gen difficulté avec ti moun yo. On t'a dit yo aide que m'ka joindre, m'a chercher m'a porter pour yo. Même connaît l'homme moun nan Port-au-Prince, pi gros problème ou kon gen ces problèmes côté pour été, yo pas de gen kay. Donc me fait démarche, yo joindre propriété ça que y a construit pour yo. Bien UCLBP qui a ban coup mais bien que lui même c'est dans bâtiment public il va dans logement sociaux mais l'homme dans le côté il t'a adressé il t'a dit avec cœur joie pour mesdames m'a pédo. Gon organisation encore qui a ba écoute moi c'est de quoi pour très bientôt Camille avec Saint-Vilma le ca gon côté pour arrêter avec Timon yo. En attendant que l'État ba un coup de main qu'a chercher un petit travail pour capable gagner un revenu tous les jours le sable capable prendre soin de Timon yo. Parce que Timon yo fait net et c'est 4 yoye et te gen déjà. Donc faut qu'a joindre une petite aide pour capable éduquer ti moun. Donc présence ici là c'est pour lancer travail construction. Exactement. Travail construction pour qu'on lance dans la place semaine prochaine. Même te vle venir avant que terrain débroussailler parce que elle gen rage sur lui déjà avant que commence construction pour te venir garder dans quelle position le est parce que des fois on font travail ou pas même monde qui travaille qu'a fait faut venir garder pour ça qu'a fait là vraiment que c'est en réalité. Parce que Camille moi t'al visiter l'hôpital. Moi t'ai wè ti moun. Ça veut dire que il était accouché dans petit frères et sœurs. Moun nan fait vidéo pas même monde qui côté t'a accouché. Youn. Et puis l'on regarde des vidéos sont pas quatre petits morceaux que yo colle ensemble qui pour raconter une histoire qui pas existé. Donc c'est temps pour son volet cap courir et puis cap relé barre volet. On monde qui chita sous menti cap dit que moun a bay menti. Donc souvent vidéo wap fait, c'est pas petit morceau wap coller ensemble. Seul ça m'ka dit moun yo suspendre assassiner caractère moun k'ap travail suspendre décourager dans travail là parce que faut me dire que vidéo personnellement il pas vraiment affecté parce que moi connais depuis dans politique bagage ça a toujours fait mais faut suspendre craser pays parce que chaque fois on moun k'ap travail ou décourager comme ça c'est faire pas faire ça pour le faire pour l'autre monde même là pour m'aider m'a toujours aider Camille ak tout l'autre Camille k'ap venir yo même t'a dit moun nan tout si l'a demander pas demander suppression pas assassiner moun parce qu'on veut un bagay. Ou écrit pour tout le monde, ou voyez dans le bureau première dame là pour aider tout le monde, la paix d'autres. Mais pas faire le pas assassiner moun, pas tuer moun, pas bailler menti pour dire moun a bailler menti. Parce que l'homme promet, me respecter promesse. Et l'homme promet c'est dans l'hôpital, moi aller, le pour me faire promesse. Pas même quand dans l'hôpital, moun nan t'a accouché. C'était madame monsieur première dame République Martine Moïse. Conseil communal Carrefour lancé officiellement lundi 24 septembre 2018 l'activité recensement propriété bâtie commune qui a duré 3 mois dans le cadre d'une conférence pour la presse dans mairie et Carrefour. C'est film guide avec Chidel qui a un contrat pour réaliser recensement ça de côté magistrat principal commune Carrefour là Jude Edouard Pierre. Lundi 24 septembre 2018, conseil municipal Carrefour là, j'ai honneur pour y accueillir les amis la presse dans le cadre du lancement officiel deuxième opération recensement propriété bâtie sur Carrefour. Nous rappelons en 2011 avec un support de USAID local et local plus sur magistrat Yvon Jérôme. Tu as gagné un plus grand recensement propriété bâtie fait sur Carrefour, sur une population de 45 000 environ avec le grid. 7 ans après, nous pensons que c'est important de rafraîchir le rôle long et travailler sur l'autre critère par rapport à la réalité fiscalité Carrefour là. Donc, nous lançons officiellement l'opération Sahel qui a duré 3 mois, qui a commencé demain mardi 25 ans, qui a fini au début du mois de janvier avec le grid et Chidel qui vient responsabilité vis-à-vis de Méria à travers un contrat que la Cour des comptes a approuvé et en cofinancement des mairies de Carrefour et ministère intérieur sur une population de 20 000 propriétés bâties. Comme je dis, jeudi, il y a 102 000 propriétés bâties sur Carrefour par rapport à chiffre IHSIO, mais il y a des maisons qui pas présenter go bagay dans l'assiette fiscale là. Nous sommes censés cibler les 20 000 immeubles les plus rentables pour village. Ça fait une opération assez ciblée qui visait à renforcer la capacité de pour collecter taxes et augmenter la capacité de pour faire plus de services dans la ville. Nous reprenons l'opération, ça a duré 3 mois. Nous avons 25 jeunes qui film ça a été formé pour nous. 5 superviseurs. Nous voulons profiter de l'occasion pour demander moun Carrefour, support la justice, la police, parce que nous allons déployer jeunes dans la rue, nous demander pour la police et la justice aider sécuriser. Ensuite, moun qui va subir recensement, information que la mairie
demandé qui permettre que nous mieux gérer ville là, gérer question fiscalité dans ville là. Situation assez difficile, mais pour Carrefour aujourd'hui, mais il y a 7 ans, c'est une véritable merveille qui était faite Carrefour. Nous rappelons, Carrefour a gagné une recette de 7 millions de gouttes dans les années 2008-2009, avec pour le recensement bâti ça que local plus que nous remercions de réaliser Magistrat Yvon. 2011-2012, mairie a fait 94 millions de gouttes de revenus. Depuis lors, nous connaissons qu'il y a 2 transitions pendant 4 ans qui intercalent dans la période là. Le fait qu'il n'y ait pas de gain d'électricité dans le milieu, ça a entraîné une baisse, une chute assez significative de recettes. Donc, je dis à nous avons environ 85 millions. Nous pensons qu'il y a un rafraîchissement fait, parler avec Mounio. Eh bien, réévaluer propriété bâtie. Il y a des trois roues après les regarder juste valeur. Il y a des très bateaux. Donc, il y a des cailles qui construit depuis 2010-2011 qui partent dans l'ancien recensement. Donc, il faut nous enrôler et moderniser un rôle fiscal là, faciliter une meilleure compréhension, meilleure maîtrise des populations qui est redevable de la CFPB. Nous voulons dire que les DGI sont acteurs incontournables dans le système ça. Nous voulons remercier DGI pour le support de commencer par nous et encourager le continuer. Il y a un peu de bail que vous faites avec DGI par rapport à contrainte que mairie n'a pas gagné pour faire comme entrée. Il n'est pas possible pour nous faire seulement 87 millions de gouttes, alors que potentiellement il y a 900 millions liés. Donc c'est une véritable préoccupation pour nous en dans mairie Carrefour et sur l'ensemble du territoire de la République, parce que le taux de recouvrement, c'est moins de 9% sur l'ensemble du territoire. Il n'est pas possible pour les magistrats pas qu'à jouer moyen pour le service. Après, nous avons commencé Carrefour avec gros responsables sur 20 propriétés bâties, le temps que l'État haïtien fait un vaste recensement sur l'ensemble du territoire qui va tenir compte de l'ensemble des bâtis de la République. Deuxième élément, nous voulons partager avec la population, c'est préoccupation mairie sur le site Fatra Souraïla. Nous voulons d'abord dire PMC1, bienvenue dans la tête primature là, mais nous-mêmes au niveau Carrefour, nous avons une préoccupation majeure. Ministère de l'Environnement, ministère de PTC, la primature. Ce n'est pas possible pour la commune Carrefour, un traitement comme ça sur la question Fatra. Nous faisons tout effort, nous jouons le matériel dans le président, nous achetons matériel. Le matériel, non, en coopération avec Martinique, avec le Lamentin, Gambie, même monsieur, dame, nous très laides comme magistrat Carrefour, comme citoyen Carrefour, comme dirigeant dans le pays. Pour site Fatra Souraïla là, pour abandonner nous comme ça la donne. La population ne peut pas vivre en bas. On demande au PM, j'ai envie de faire réunion avec nous comme magistrat métropolitain pour une attention particulière sur le site de décharge Carrefour. Parce que ce n'est pas possible, j'aime nous vivre l'autre bois. Moun fait accident, moun mourir l'autre bois, insécurité. Malgré moi, chaque jour, il n'y a pas de fait pour lui. Moi, indigné sur ça. Nous demandons appui, nouveau ministre environnement, nous demandons appui, la primature. La primature, parce que nous pas qu'à gérer Fatra comme ça dans le pays. C'était, mesdames, messieurs, magistrat principal de la commune Carrefour-Lanjou, Édouard Pierre. Magistrat principal de la commune Tabarla, Simon, distribué lundi 24 septembre 2018 là, environ 350 kits scolaires élèves dans le lycée Jean-Marie Vincent. Magistrat Simon remercier Première Dame République Martine Moïse, directeur FAESLAN pour disposition pour permettre mairie à joindre sous les valise pour bailler actimonio dans la commune. Communal Tabarlan, bien que l'école ouvre depuis 2 semaines, mais malheureusement, si dans l'école communale, yo pas de venir à l'école parce que yo pas de livre, yo pas de valise, yo pas de rien. L'année dernière, c'était nous-mêmes qui étions baillés au kit scolaire et nous-mêmes dans la demande que nous avons fait et moi nous avons kit scolaire. C'est m'a profité l'occasion pour remercier Madame Première Dame Martine Moïse, m'a remercier le directeur FAESLAN qui était ba nous cahier, qui ba nous kit scolaire. Première Dame a fait que ba nous souliers pour Timounio et en quantité. L'année dernière, nous avons 290 Timoun, mais aujourd'hui, là, nous avons plus que 350 gens qui inscrits. Ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est le fait que Timoun sa yo kon marginalisé yo. En pile parents l'homme te venu dans l'école là, t'es à peine peut-être 80 centimes qui te gagné dans l'école communale là et depuis 2 ans que nous dans l'école là, nous prenons l'école en charge, mais aujourd'hui nous avons 350, c'est parce que yo fait nous confiance et ça nous même nous t'ai fait pour année ça dans examen que nous t'ai voyé Timoun nous avons un pile dans yo qui pas passé et nous t'ai fait une sorte de séminaire avec professeur qui était là yo et en pile dans yo peut-être que c'est pas de assez de volonté qui fait que travail là pas bien fait. On demandé à ce que l'école normale te voyé des professeurs qui expérimentaient pour nous, des gens qui voulaient travailler avec Timounio qui pas marginalisé et jodi moi crois que nous pourrons gagner une meilleure éducation pour Timoun ça yo. C'est pas seulement Timoun qui dans l'école privée qui a droit à une bonne éducation.
Nous-mêmes au niveau de mairie, si que nous payons professeurs, nous faisons tout effort ça pour nous capables d'encadrer les gens. Nous tenons à ce que les gens soient traités comme ces gens, n'importe qui qui est dans la société, qui est dans l'école privée. Nous gagnons à peu près 7 professeurs qui là ensemble avec nous, qui sortent dans l'école normale et qui fait des études appropriées pour capable de faire une meilleure qualité d'éducation que nous-mêmes n'avons pas attendre. Parce que moi, toujours dit, l'éducation de base, est prioritaire pour moi. Si les gens n'ont pas une meilleure éducation en base côté lié, ils ne sont pas capables de jouer une bonne éducation dans l'université ou bien dans l'école secondaire. Si que les gens ont mal débuté, there's no way que les mêmes les pral gain une meilleure éducation et l'avenir de les ça est en péril. Moi je crois dans l'éducation, même gens pour moi crois dans l'éducation, même gens pour les gens en tant que mère, éducation est primordial pour moi. C'était, mesdames, messieurs, maire principal commune Tabarlan, Nice Simon. Monseigneur Lorney Saturné, intronisé dimanche 23 septembre 2018 dans la cathédrale Cap-Haïtien comme nouvel archevêque métropolitain. Célébration prise possession canonique en fête en présence président de la République Jovenel Moïse, première dame Martine Moïse, premier ministre Jean Risséan avec diverses autres personnalités et reportage Fedia Sama. Il était environ 9h dans le matin, un choral qui remplit avec plusieurs dizaines de femmes et garçons habillés en jaune et blanc, sur un rythme musical rempli avec harmonie dans une possession d'entrée dans l'occasion célébration prise de possession canonique Monseigneur Lorney Saturné qui vient nouvel archevêque Cap-Haïtien. Président République Jovenel Moïse, première dame Martine Moïse, Premier ministre Jean-Henri Séan, président Sénat Joseph Lambert, 3 sénateurs Norio, membres gouvernement et diverses autres personnalités qui participé dans la cérémonie. Nonce apostolique en Haïti, Monseigneur Eugène Martin Hujan, qui t'a pris communiqué qui confirmait que Pape François a nommé Monseigneur Lorney Saturné comme nouvel archevêque métropolitain Cap-Haïtien, exhorté toutes prêtres, religieux et religieuses, ainsi que fidèles laïcs pour accueillir avec un esprit de foi, espérance, décision Saint-Père qui c'est expression attention paternelle en faveur de l'Église et peuple haïtien. Nouvel archevêque dans la déclaration la foi li promet pour travailler dans intérêt communautaire dans collaboration avec toutes fidèles. Monseigneur Lorney Saturné encouragé jeunes yo prendre chemin éducation pendant l'exhorter autorité au travail pour changer conditions vie population haïtienne. Je confesse que le Seigneur a donné la sur moi. Je vais les paroles du prophète Jérémie. Tu m'as séduit, Seigneur, et je suis resté séduit. Cette séduction se manifeste depuis le petit séminaire Colonel Saint-Martial à l'égard du prophète Isaïe. Je dis toujours au Seigneur, me voici en oui, avec la grâce de Dieu. Je prends toujours et totalement disponible pour le Seigneur. Je veux de manière quotidienne élever la coupe du salut pour bénir le nom du Seigneur et proclamer comme ma vie dans l'utilité totale qui gagne votre place tout droit. Natif de Petit Gouave, Monseigneur Lorney Saturné a 54 ans. Il fête 14 janvier 1964 dans Delat, une localité dans 7e section communale. Il était ordonné prêtre 10 mars 1991. Après ordination sacerdotale, il était occupé plusieurs fonctions. Tant que vicaire paroissial Sacré-Cœur Tujo Port-au-Prince, sorti 1991 pour arriver 1997.
il était tout directeur maison préparatoire Jacquet pour archidiocèse Port-au-Prince, docteur en théologie, Monseigneur Saturne était directeur études et professeur en théologie dans le grand séminaire interdiocésain Port-au-Prince. En 2004, il était responsable comité pastoral marial dans la même archidiocèse là et depuis 2005, il est secrétaire national commission pastorale jeune en Haïti. 28 novembre 2010, il était nommé évêque de Jacmel et depuis 2017, il est président conférence épiscopale d'Haïti. À partir de l'intronisation, il est officiellement sous responsabilité l'archidiocèse Cap Haïtien qui a 4 diocèses. Fedia Sama, Radio Guinée d'Haïti. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans bout li rappelle quelques principales informations nous sautant développé au président de la République là, Jovenel Moïse participé lundi 24 septembre 2018 là dans un sommet sur le changement climatique dans New York, son invitation organisation Climate Group. Chef l'État haïtien mettait accent sur énergie renouvelable. Premier ministre Jean Rissé a accompagné Première Dame républicaine Martine Moïse, ministre de Justice Jean-Audi Ali, directeur général PNH Michael Gédéon visité samedi 22 septembre dans la prison civile femme yon cabaret avec prison civile Croix-des-Bouquets. Un bureau Ménac Énergie enregistré une trentaine de secousses sismiques dans le pays d'Haïti qui variait entre magnitude 2.9 à 4.6 sous échelle Richter, sorti janvier pour arriver mois août 2018 là. Directeur bureau Ménac Énergie ingénieur géologue Claude Prepti encourage l'autorité dans l'État à exiger construction de l'école à l'hôpital respecter normes parasismiques pour limiter les dégâts. Un bureau chambre député à Sénat républicain en collaboration avec l'Assemblée parlementaire francophone a organisé lundi 24 septembre un séminaire pour députés sénateurs avec 4 institutions capables de durer 2 jours pour partager l'expérience avec parlementaires haïtiens. Le ministre de l'économie et finances Ronald Desambre installé lundi 24 septembre 2018 ans Fritz Ner Bernadel comme nouveau directeur général office assurance véhicule contre-routière. Voilà mesdames, messieurs, c'est pour savoir qu'un pilote nous sommes développés pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans le micro, c'était Milias Noxon Grapin Vito. Restez branchés Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.